Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans ma vidéo favori. Donc comme je vous avais expliqué, je vais faire donc mes favoris par tranche de 3 mois en fait. Parce que je pense pas acheter suffisamment de produits pour vous faire des favoris tous les mois. J'ai souvent les mêmes favoris, donc comme ça tous les 3 mois ça peut changer un petit peu de produits. Sauf que là en fait j'ai travaillé à partir du mois de mai et du coup franchement vraiment j'ai pas du tout le temps de faire de vidéos. Heureusement que j'avais pas mal de vidéos pré-filmées parce que franchement c'était la catastrophe. J'ai pas filmé depuis je ne sais combien de temps. Ça fait limite 2 mois si ce n'est plus, je sais même pas. Donc franchement je suis vraiment désolée. Donc là franchement on est début août et je vais vous faire mes favoris d'avril, mai et juin. Donc c'est vraiment la catastrophe. J'ai plutôt envie de vous faire mes favoris de juillet parce qu'il y en a beaucoup, mais bon bah c'est comme ça, j'ai décidé de faire comme ça donc je m'y tiens. Là vous me voyez super blanche alors qu'en fait j'ai vachement bronzé, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je suis devant un mur blanc et devant la fenêtre du coup voilà. Mais je peux vous dire que j'ai vachement bronzé, je suis super contente, je suis même partie en vacances donc franchement, donc ça a été assez compliqué de réunir mes favoris. Heureusement j'avais noté quelques trucs pour vous les faire. Mais du coup, c'est vrai que j'ai tendance à confondre avec mes favoris du mois de juillet, là, actuel en fait. Donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai essayé de me remémorer un petit peu les choses. Et donc je pense que ça va aller. Donc c'est pareil, je pense que vous pouvez constater que j'ai été chez le coiffeur. Donc c'est pareil, j'ai été chez le coiffeur fin juin carrément. Là en plus je suis hyper mal coiffée. Donc en fait je me suis refait mes mèches. Donc je suis vachement plus blonde. Ça je pense que vous pouvez le voir. Là je me suis enlevé la frange, en fait je me suis fait une raie dans le milieu tout simplement. Bon là c'est pas... Je suis hyper mal coiffée, je me suis lavé les cheveux hier mais le fait de dormir après c'est moche quoi. Mais bon bref, on s'en contentera. Donc je vais commencer tout de suite avec les choses sous la douche on va dire. J'ai pas mal de favoris quand même. Donc tout d'abord pour les cheveux, j'ai le shampoing Sayos que j'ai commencé je ne sais plus quand. Là je l'ai arrêté, j'ai pris un autre truc pour l'été. Mais voilà, donc c'était celui sans silicone pour cheveux colorés, méchés et délicats. Alors en fait j'ai appris que ok il n'y avait pas de silicone mais il y avait un dérivé du silicone. Donc je crois que je vais arrêter en fait, tant pis hein. Mes cheveux sont bourrés de silicone mais bon tant pis, ça m'énerve. Bon. En tout cas je vais finir ça, il est vraiment très bien. Il sent relativement bon. Bon j'ai eu meilleur. Mais par contre il mousse vraiment un truc de fou. Ça mousse, vous pouvez pas savoir. C'est rare quand j'ai un shampoing qui mousse autant. C'est vraiment très très rare. Mais en tout cas il est super bien. Il m'a rendu vraiment les cheveux très très bien. Très très blonds. Enfin vraiment très bien. Je suis très contente de ce shampoing. Autant vous dire que 500 ml j'en ai pour une vie. Mais bon voilà. Ensuite pour les cheveux, quelque chose que j'avais acheté aussi, que je vous avais montré, c'était le shampoing sec de chez Baptiste, pardon, le blond. Je l'ai pas beaucoup utilisé en fait, mais je l'ai utilisé dès que je l'ai acheté. Et c'est vraiment un gros favori. Bon bah il fait son boulot de shampoing sec, j'ai envie de dire. Je le mets surtout sur les racines quand si j'ai pas eu le temps de me faire un shampoing ou quoi, ou qu'il y a un petit décalage. Par contre il fait un effet assez jaune quand vous le mettez, donc il faut vraiment bien brosser, mais sinon ça va. Moi du coup on voit, bon là ça va parce que je me suis refait mes mèches, mais quand j'avais pas été chez le coiffeur, du coup mes racines étaient beaucoup moins foncées, on voyait moins la démarcation avec les mèches, donc c'était vraiment génial et j'en suis vraiment super contente. Ensuite pour toujours sous la douche, le gel douche que j'ai pas mal utilisé, mais que donc là c'est pareil, j'en ai repris un autre pour partir en vacances, du coup je l'ai en cours. C'est de la marque Manava, donc de chez Leclerc en fait. Donc c'était à la fleur de tiare et orchidée, gel douche hydratant, rafraîchi et relax. Donc il est comme ceci, vous voyez je l'ai bien utilisé. Là pour l'instant il est en stand-by. Il sent vraiment super bon. C'est une odeur vraiment fraîche. Je l'ai utilisé pour le printemps, un peu avant l'été. Sachant que là du coup il fait beau maintenant, mais franchement comme vous pouvez le savoir, l'été n'est pas arrivé avant début juillet, fin juin, enfin non même pas, non ouais, bon début juillet je dirais. Donc du coup bah, on a utilisé pas mal de choses qui n'étaient pas forcément de saison, je veux dire les trucs d'été, moi je les ai utilisés vraiment très tardivement. Du coup celui-ci était vraiment très bien, très très frais.
Pareil, un gel douche que j'ai utilisé, que j'utilisais plutôt le soir en fait, parce que c'est vrai que ça fait pas vraiment été. C'était d'ailleurs la collection de Noël de chez Yves Rocher. En fait je l'ai commencé à l'utiliser, donc c'était au citron vanillé. Et franchement j'adore cette odeur. Je suis pas déçue d'avoir pris le gel douche, c'est pour ça que je l'économise. Je l'ai un peu commencé, mais en fait je l'ai arrêté parce que tellement j'adore l'odeur. Je vais l'utiliser de temps en temps en fait. Plutôt le soir parce que c'est une collection de Noël et du coup je suis pas sûre de pouvoir la retrouver. Mais franchement un gros favori, j'ai vraiment adoré ce gel douche. Ensuite toujours sous la douche, et c'est le cas de le dire, c'est le lait corps sous la douche de chez Nivea. Donc là c'est celui pour peau normale. On avait pris celui pour peau sèche pour les promos Leclerc, mais il était vachement hydratant. Et du coup il y avait une autre promo, je crois que c'était chez Carrefour, du coup on l'a pris en peau normale en fait. Quand il a commencé à faire beau et même quand j'ai commencé à travailler, franchement j'avais plus du tout le temps de me mettre du beurre, etc. J'ai commencé mon beurre à la mangue, mais j'ai juste commencé en fait, parce que franchement quand j'étais pressée le matin et tout, hop sous la douche, et je m'étais dit au début que ça revenait au même, mais en fait pas du tout. Parce que certes vous faites le geste de vous hydrater, mais il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et avec l'eau franchement ça s'étale super bien, super vite. Et franchement il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. C'est vraiment pour dire et franchement c'est vraiment génial. Et oui en effet on gagne vraiment du temps de faire comme ça. Donc quand vous travaillez et tout, quand vous êtes pressé, c'est vraiment génial. Et pour finir, donc là pour le corps, quelque chose que j'ai sorti, donc j'avais fini mes beurres corporels, j'avais commencé celui à la mangue, donc je le mets pas dans mes favoris parce que je l'ai vraiment que commencé, et donc j'ai ressorti mon lait pour le corps Mixa, donc effet soleil, donc là pour peau claire, parce que quand je l'avais acheté l'année dernière il n'y avait plus que pour peau mate, et en effet des fois ça arrivait que vraiment aux endroits où j'étais vraiment très très claire, genre sous les bras et tout, ça fasse quelques démarcations. Du coup j'ai passé le pot mat à ma mère et j'ai pris le pot clair, sachant que le pot clair était encore en rupture cette année. Je sais pas ce qui se passe, mais... Et donc ils disent nourrit intensément, hale dorée, naturel et progressif, irise et satine la peau. Oui, ça fait un tout petit effet bronzé, ça améliore le bronzage on va dire. Vous avez des micro nacres en fait. Vous brillez mais vraiment légèrement, c'est très subtil, j'aime vraiment beaucoup ce truc. L'odeur, bah oui l'odeur j'aime bien, hein. C'est l'odeur du Mixa. Et franchement c'est le truc que je mets tout l'été, et même que j'ai commencé à mettre donc quand il a commencé à faire beau en fait. Parce que j'ai attrapé des coups de soleil dès que le soleil est arrivé, donc il avait fait quelques jours de beau temps au mois de juin. Du coup j'ai mis tout de suite ça, donc c'était vraiment mon truc favori et que je pense vous retrouverez dans les favoris de l'été. Voilà. Ensuite pour le visage, un gommage de chez Yves Rocher, donc ça c'est pareil, je pourrais le mettre dans mes favoris tout le temps, mais là bon, je l'ai mis ce mois-ci. J'utilise tout le temps, c'est le gommage visage au noyau d'abricot en fait. Donc vous avez vraiment des gros grains, je sais pas si vous allez voir. Vous avez quand même des assez gros grains. Et franchement c'est un truc qui coûte 6 euros, moi je l'ai toujours à moitié prix, donc je le paye 3 euros, c'est largement suffisant. Vous avez 50 ml, vous avez pas mal de petits masques comme ça, mais là c'est le gommage. Pour l'instant, à vrai dire, gommage visage, j'ai testé je crois que celui-ci. Et il est vraiment génial et je le rachèterai sans hésiter, tout le temps en fait, tellement je l'aime. Ensuite, toujours on va dire sous la douche, mes éponges Conjac, donc là elles sont toutes dures, franchement hyper dures. Donc ça c'était la mienne que j'avais achetée chez Kiko, vous voyez, assez en dôme. Donc bien sûr elles sont toutes dures, hein, elles sont toutes petites. Et j'avais trouvé celle de la marque Elite chez Leclerc. Donc vous voyez elle est plus large en fait, mais moins haute. Et par contre une fois qu'elle est mouillée, elle est beaucoup plus molle et beaucoup moins dure. Celle-ci est beaucoup plus dure en fait. Donc celle-ci j'utilisais quand j'avais un peu bronzé et tout, pour moi abîmer la peau. Donc voilà pour les éponges Conjac, donc que j'ai découvert peut-être au mois d'avril, je sais plus. Et franchement c'est vraiment un gros top. Vous avez pas... limite j'ai même pas mis mon gel nettoyant, pratiquement pas. Parce que donc le gel nettoyant je m'en mettais toujours pour nettoyer le visage. Et là franchement il n'y en a vraiment pas besoin. De temps en temps j'en mettais pour faire un nettoyage en profondeur. Mais sinon juste l'éponge ça suffisait largement.
Donc vous faites même des économies de gel nettoyant, donc d'argent, j'ai envie de dire. Ensuite, mon parfum favori, ça a été celui-ci. En fait, franchement, j'avais pas envie de grand chose quand il faisait pas beau. Et du coup, là, c'est vraiment plutôt mes favoris du mois de juin, quand il a commencé à faire beau. Et encore, ça, je l'avais acheté au mois de juin. Donc c'est l'édition Smoothie, donc Manque Passion, le parfum donc, de chez Yves Rocher. Que j'ai pas mal mis, donc le niveau descend pas trop, mais je l'ai vraiment pas mal mis. Et c'est vraiment une odeur fraîche en fait, franchement c'est super agréable. Donc à savoir que quand il y a du soleil, donc j'en mets pas sur ma peau, j'en mets juste sur mes vêtements. Et à la limite juste là derrière les oreilles, quand il y a du soleil en fait, pour pas que ça fasse de taches, parce qu'il y a de l'alcool. Mais voilà, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et que j'adore toujours. Ensuite, donc je l'ai laissé en fait dans la boîte d'origine, c'est beaucoup plus pratique. C'est le Beauty Blender de chez Kiko, que j'ai vraiment adoré. Pareil que j'ai découvert, je sais plus, mai ou juin, je ne sais plus. Et franchement j'ai vraiment adoré. Bon là il est sale. Par contre le petit problème c'est que dès que j'ai lavé en fait, là il s'est fissuré. Donc je suis dégoûtée. La première fois que j'ai lavé il a fait ça. Donc voilà. Vraiment un gros top. Franchement j'avais délaissé vraiment mes pinceaux pour ça. J'ai délaissé mes pinceaux pour ça à vrai dire. Donc hop, vous tapotez et ça pour appliquer l'anti-cerne c'est vraiment super, c'est super rapide et c'est vrai que ça fait un effet super naturel. Franchement ça je le conseille aussi à tout le monde, c'est vraiment un gros top. Et je l'avais payé 5,90 je crois ou 6,90, enfin quelque chose comme ça. C'est rentable, franchement c'est vraiment rentable, ça vous évite d'acheter des pinceaux. Voilà, là on va passer dans la partie maquillage. Je vais commencer par les vernis parce que j'en ai pas mal quand même. J'ai vraiment eu beaucoup de découvertes, c'est que des vernis Kiko, mais j'ai vraiment eu beaucoup de découvertes. J'ai acheté pas mal de vernis récemment en fait et j'adore parce que dès qu'il y a du soleil ça donne vraiment envie tout de suite d'acheter des vernis. Du coup c'est celui-ci de la collection Célébration, pardon. Donc c'est un beige. Je voulais vraiment un beige depuis super longtemps et là c'est le beige par excellence. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans une tenue du jour. Et franchement, vraiment super ce vernis, je l'adore vraiment beaucoup. Donc c'est le 417 de la collection Célébration, mais qui n'est plus disponible. D'ailleurs pendant les soldes qui étaient en solde. Et le deuxième de cette collection, c'est celui-ci. Et donc c'est le 419. Et celui-ci, alors là il va pas du tout bien rendre je pense. Vous allez voir beaucoup plus rosé, mais c'est vraiment le corail par excellence. Il est magnifique franchement, j'en suis déjà à là. Je l'ai vachement utilisé. J'essaie de... D'ailleurs c'est celui que j'ai sur les doigts. Donc là je vais refaire ma manicure. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Mais je me force à pas trop le mettre parce que c'est une collection limitée. Mais franchement il est vraiment génial. Je l'ai payé 4,90 €. Et c'est vraiment la couleur par excellence de l'été. Du vernis pour moi pour l'été. Même sur peau claire il m'allait très bien. Maintenant que j'ai bronzé, ce que vous ne voyez pas, il est vraiment encore super bien, il ressort beaucoup mieux. Et même ma mère l'a mis sur elle qui a une peau limite peau mate en fait. Et ça faisait vraiment une tuerie. Il est vraiment génial, je l'adore, c'est un truc de fou. Et ensuite de la collection Sugar Matte, pareil, j'en suis là, de celui-ci, c'est le 641. Et donc c'est pareil, un rose corail avec des reflets dorés. Voilà, je pense que vous pouvez les voir. Et c'est pareil, je l'ai beaucoup mis et sur peau bronzée il est encore plus joli, franchement c'est une grosse tuerie ce truc. Et le deuxième de la collection Sugar Matte c'est le 639 et c'est un abricot on va dire, un abricot avec des paillettes dorées encore une fois. Et c'est pareil sur peau bronzée il fait bien, mais franchement sur peau claire il ressortait vraiment très bien aussi. Il était vraiment très bien celui-ci. Et un nouveau aussi que j'avais acheté donc de la collection permanente, c'est le 336 et là je pense que vous voyez bien la couleur, c'est vraiment un bleu pétant, un peu comme le bleu Majorelle je crois d'Yves Saint Laurent. Je pense que c'est vraiment la même couleur, un bleu éclair, un bleu pétant, vraiment un super beau bleu que j'ai beaucoup mis. Et même sur peau claire comme sur peau bronzée, franchement il ira pour toutes les saisons. Et un autre aussi que je viens d'acheter, c'est le 337. Donc là, ouais, donc à chaque fois vous voyez pas les mêmes couleurs.
Et celui-ci est beaucoup plus bleu, celui-ci est beaucoup plus violine, mais vous ne voyez pas vraiment à la caméra. Donc en fait j'avais le lavande clair pastel de l'année dernière et celui-ci c'est la même couleur mais en plus foncé et en moins pastel et franchement il est vraiment super beau aussi celui-ci. Je l'ai mis avant d'être bronzé et franchement je l'adore, il est vraiment super super joli. Donc voilà pour les vernis. Ensuite un fond de teint que j'ai mis parce que vu que l'été n'arrivait pas je mettais toujours du fond de teint. Je m'étais même racheté donc celui-ci, l'accord parfait mais en teinte R1, donc le ivoire rosé, parce que j'avais donc le R2 qui était un peu trop orangé en fait et j'étais tellement claire, j'avais la peau tellement blanche que du coup j'avais racheté celui-ci en couleur claire, vraiment le plus clair, donc que j'ai beaucoup mis, ça a été vraiment un gros top, donc voilà. Ensuite pour aller avec, j'ai beaucoup mis la poudre de chez ELF. En fait dès que j'ai commencé un petit peu à bronzer, que j'avais moins besoin de couvrance, dès qu'il a commencé à faire un petit peu plus beau, j'ai mis donc celle-ci, donc c'est la poudre transparente, je vais pas l'ouvrir, c'est la poudre transparente blanche en fait, de chez ELF, la High Definition Powder, et voilà, je l'ai beaucoup mise aussi franchement ces derniers mois, donc voilà. Ensuite, toujours pour le teint on va dire, deux blushs que j'ai beaucoup mis, c'est les Baked Blush de chez ELF. Donc c'est les deux que j'ai en fait. Au début je les aimais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matière et en fin de compte au fur et à mesure que je les utilisais, ils sont vraiment géniaux. Donc ça c'est le plus clair que j'ai, c'est le Passion Pink on va dire. Voilà, qui est assez clair en fait. Que j'ai mis quand j'étais blanche, maintenant je le mets plus parce que ça va plus sur ma peau. Et le deuxième que j'ai commencé à mettre aussi quand il a fait beau, c'est le Witch Rose. Et par contre je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les miens ou quoi, mais moi j'arrive pas à les ouvrir. C'est pour ça que comme vous avez vu celui-ci en fait je le referme pas, parce que j'arrive pas à les ouvrir. Vous voyez celui-ci il est fermé et ça me tue les ongles. J'arrive vraiment pas à l'ouvrir, donc je suis désolée, je crois que je vais pas vous l'ouvrir. Ah si c'est bon. Donc le Witch Rose qui est beaucoup plus foncé, avec donc des... Enfin, là vous allez pas voir ce qui commence à être abîmé, si là vous voyez bien. Vous avez un peu de rose dedans et par contre celui-ci, je sais pas si vous pouvez voir mais le dôme commence à s'aplatir en fait. Parce que je l'ai vraiment pas mal utilisé. Et je compte m'en racheter d'autres, au moins un. Bah d'ailleurs il n'y en a que 4 je crois. Au moins un, voire peut-être les deux autres en fait. Parce que j'aime vraiment beaucoup ces blushs en fin de compte. Ensuite pour les yeux, j'ai redécouvert en fait mon Colossal Volume Express donc de chez Maybelline parce que je l'avais acheté. Tout le monde disait qu'il était génial, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. C'est le basique on va dire avec la brosse comme ça. Et la assez grosse brosse toute simple. Et franchement je l'aimais pas du tout, moi il me faisait pas des beaux cils, je comprenais pas pourquoi tout le monde l'aimait. Et un jour je dis bon faut que je le finisse. Et à force de l'utiliser en fait il est vraiment super bien. Il y a des mascaras comme ça où dès le début ils sont pas beaux. Et au fur et à mesure, ils sont pas bien, ils font pas un bel effet. Et en fait au fur et à mesure de les utiliser, ils font vraiment de beaux cils. Et du coup celui-ci je l'ai redécouvert et donc je le mets vraiment dans mes favoris. Et un autre pareil que j'ai commencé à mettre, que j'avais acheté chez Tati, je vous l'avais montré, toujours de chez Maybelline, c'est le Seal Seal, donc volume express, mais waterproof cette fois. En fait j'ai commencé à le mettre parce que en travaillant j'avais tellement chaud, il n'y avait pas la clim en fait. Voilà la brosse en silicone. Il n'y avait pas la clim, du coup j'avais super chaud et en fait moi quand j'ai chaud mon mascara coule. J'ai du noir là, du noir en dessous et du coup là le waterproof était vraiment de mise, donc je l'ai vraiment beaucoup mis celui-ci. C'est pour l'instant le seul waterproof que j'ai testé et il est pas mal. Après il m'en reste d'autres mais j'attends de finir un peu les stocks pour en rouvrir un. Toujours pour les yeux, vraiment des gros favoris, c'est donc les couleurs tattoo. Donc là j'ai le Eternal Silver, le On and On Bronze, voilà donc le argenté, le bronze que tout le monde connaît, le Pink Gold et le Immortal Charcoal, donc le noir un peu pailleté, noir gris un peu pailleté et le rose pâle. Donc ça c'est vraiment des choses que j'ai pas arrêté de mettre quand il a commencé à faire beau et quand surtout j'avais pas le temps. Hop, un coup de ça et c'était génial. Franchement je me suis pas beaucoup maquillée au final. J'aime pas trop quand il commence à faire beau et surtout quand vous n'avez pas le temps. Moi j'ai pas le temps de me maquiller personnellement. Du coup hop, un coup d'ombre crème, ça a été mes meilleurs amis pour ces derniers mois. Et ensuite aussi un truc que je mets dans mes favoris, c'est l'ombre Color Shock de chez Kiko en teinte 02. Et donc c'est le rose avec des reflets dorés.
pareil que j'ai beaucoup mis, qui est waterproof, et ça je peux vous dire que c'est vraiment waterproof parce que même quand vous le démaquillez, quand vous allez sous la douche et tout, il part pas. Il est vraiment super, c'est une texture assez liquide, et ça sur la paupière mobile avec du mascara ou un peu d'eyeliner, c'était vraiment génial. Et pareil, l'ombre iridescente de chez PB Cosmetics, je crois que j'avais mis aussi dans mes derniers favoris en teinte 4, donc c'est le rose plutôt champagne. Je crois que je l'ai mis dans mes favoris, là je le mets toujours, j'aime beaucoup cette couleur assez neutre. Et voilà, vraiment top. Et pour finir par contre, j'ai pas mal de favoris pour les lèvres en fait. Tout d'abord le plus gros favori c'est celui de chez Kiko. Vous voyez, celui qu'on pousse comme ça, pardon, par en dessous. C'est le 518 et donc c'est le rose que je vous avais montré dans une dernière vidéo. C'est le rose pâle qui est vraiment une tuerie, franchement je l'ai énormément mis, je l'adore, il est vraiment super beau. Sur la peau claire il faisait vraiment super bien, après sur peau foncée j'ai pas réessayé du coup parce que je mets beaucoup de couleurs pétantes. Mais en tout cas c'était vraiment une tuerie ce truc. Et ensuite pareil toujours dans les couleurs claires, dans la gamme des L'Oréal, je crois que c'est les Color Riches. Oui, les Color Riches, c'est le 303, le rose tendre. Voilà, 303. Et donc c'est un rose clair, donc ça c'est pareil, je l'ai beaucoup mis, c'est très discret. J'ai essayé de le remettre par contre sur peau bronzée et c'est vraiment moche, donc je le mets vraiment sur peau claire. Là en étant bronzée je ne le mettrai plus. Donc voilà, comme ceci. Et un par contre que j'ai adoré mettre dès que j'ai bronzé, je l'ai mis tout de suite. C'est le 371, toujours de la gamme Color Riche, et c'est le Pink Passion. Voilà. Et donc c'est un super corail, franchement c'est le corail à la perfection. C'est exactement comme le rouge, comme le vernis en fait que je vous montrais. C'est vraiment la même couleur, c'est un corail magnifique. Donc voilà, je pense que vous allez le voir plutôt orange, mais il est vraiment super beau. Donc voilà, vous voyez que je l'ai quand même pas mal mis. Sur peau bronzée bien sûr j'en parle pas, c'est vraiment une tuerie. Et ensuite mais non, bah d'ailleurs non, celui-ci je dois pas vous le montrer parce que c'est pas pour ces favoris là, je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est donc mes deux de chez Color Sensationnel, de chez Maybelline, donc ceux que j'attendais qui sortent en France depuis super longtemps. Donc j'ai le 910 Shocking Coral, donc qui ressemble un petit peu à l'autre mais qui est beaucoup plus néon. Pareil que j'ai un petit peu mis, mais que j'ai plutôt mis là pour l'été, mais celui-ci je l'ai un petit peu mis au début, mais bien entendu je préfère beaucoup plus celui-ci que celui-ci, parce que celui-ci était trop néon. Et le 902 Fuchsia Flash, donc qui est vraiment un fuchsia par excellence, mais hyper néon. Pareil que j'ai pas mal mis en fait, dès qu'il a commencé à faire beau, tout de suite c'était génial. Donc voilà, j'ai fini pour mes favoris, il y en avait quand même pas mal. J'espère que ça vous aura plu, je suis vraiment désolée pour le retard de la vidéo, mais j'ai vraiment pas eu le temps en fait, donc voilà, dites-moi vous vos favoris, et donc voilà, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires vidéo ou des commentaires écrits. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.